Bonjour à tous, je vous retrouve sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, désolée pour cette longue absence, j'ai vraiment laissé passer le temps, je me suis pas très bien organisée et c'est pas l'envie pourtant qui me manquait pour faire des vidéos, mais voilà, donc mille excuses. Je vais essayer d'être plus régulière, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de l'hyperactivité concernant l'autisme, mais pas seulement, concernant aussi le TDAH ou comment on voit l'hyperactivité en fait dans ce monde, dans cette société. Puisque c'est souvent mal compris l'hyperactivité par l'entourage, par les autres. Elle peut nous être reprochée, cette hyperactivité. C'est souvent vu comme quelque chose à corriger, comme un problème ou qui serait de l'ordre de la pathologie. Et d'ailleurs, le terme même d'hyperactivité, avec ce terme hyper, ça renvoie forcément à un excès qu'il faudrait là encore corriger ou amoindrir. Selon moi, il y a quand même différentes choses dans le terme hyperactivité qu'il faudrait clarifier. Puisqu'il peut déjà y avoir dans cette hyperactivité en fait la volonté de vouloir réguler quelque chose qui passe par le corps, donc une activité motrice ou bien une agitation qui peut être aussi une intensité émotionnelle, voilà, mais ça passe par quelque chose de mal régulé qui nous pousse à cet excès et qui peut être malgré nous, c'est-à-dire qu'on est contraint de fonctionner comme ça. Et c'est notamment le cas dans le TDAH. Dans le TDAH, il y a quelque chose à compenser. Donc on va chercher à se réguler voilà, en faisant beaucoup de choses. Ce qui peut être vu comme une contrainte. Là je suis d'accord. Mais à part dans le TDAH, il y a aussi dans l'hyperactivité une façon d'être au monde, un trait de caractère tout simplement, puisqu'il y a des personnes plus ou moins dynamiques que d'autres, qui ont besoin d'occuper beaucoup leur journée et qui sont vues de l'extérieur comme hyperactives. Donc de l'extérieur, donc on voit bien que là c'est un point de vue qu'on plaque sur elle, c'est subjectif parce qu'en réalité, seule la personne qui le vit de l'intérieur peut se considérer ou non comme hyperactive et se définir comme hyperactive. Mais dans ce cas-là, ce qui prime, c'est souvent la comparaison, c'est-à-dire qu'on se sent plus actif qu'un tel, moins actif qu'un tel, on se compare, etc. Donc là, c'est plutôt par rapport à la personnalité, mais ça peut aussi être lié donc, à l'autisme, à une intensité qu'on trouve dans l'autisme, notamment avec les intérêts spécifiques que j'appelle aussi passions, puisque ces passions peuvent être tellement fortes et envahissantes qu'on va y passer donc des heures et des heures, parce que peut-être qu'on ne sait pas juste survoler les sujets et rester dans quelque chose de superficiel et qu'on a besoin d'une certaine exhaustivité. Mais du coup, forcément que ces heures et ces heures d'investissement et de recherche, ça peut passer pour de l'hyperactivité. Mais il y a aussi dans l'autisme, comme hyperactivité, le fait d'avoir tout simplement besoin de faire des choses qui sont pas forcément nos intérêts spécifiques, mais le besoin d'occuper notre temps. Parce que les temps sans objet, les temps qui sont mal définis, où on ne sait pas ce qu'on doit faire, on n'arrive pas à les gérer et ils sont assez angoissants pour nous. Donc, on a souvent besoin de se faire un planning, aussi parce qu'on a des petits soucis de fonction exécutive, pour avoir une vision d'ensemble et pouvoir bien planifier les choses, parce que c'est rassurant aussi. Mais paradoxalement, à force de planifier des choses et de vouloir remplir nos agendas, on se retrouve à avoir beaucoup de choses à faire. Parce qu'on essaie, enfin, je pense que parfois on n'aime pas ne rien faire, on n'aime pas avoir une case vide et que quand il ne se passe rien, c'est angoissant. Or, pour se reposer, il faut forcément qu'il ne se passe rien. Alors après, c'est un autre débat, comment on se repose. C'est vrai que peut-être nous, on se repose différemment que les autres. Néanmoins, quand on nous dit qu'on a une après-midi et que c'est un temps mort et qu'on peut en profiter pour se reposer, souvent j'ai l'impression que c'est un peu difficile pour nous de le faire. Et donc le piège justement, c'est de vouloir planifier plein de choses pour éviter ce sentiment-là d'angoisse. Mais du coup, c'est épuisant forcément. Donc ça, c'est l'hyperactivité chez les autistes. Et il y a une hyperactivité qui est le cas chez certaines personnes qui sont dans une fuite en avant liée à l'angoisse.
Cette angoisse, elle entraîne une instabilité, une agitation. Ce sont des personnes qui ne tiennent pas en place, qui sont toujours en train d'essayer d'échapper à quelque chose qui leur fait peur. Et donc dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut apparaître comme problématique et que ça mériterait un petit travail d'introspection, qu'est-ce que la personne cherche à fuir, etc. Il y a aussi des personnes qui cherchent à se fuir elles-mêmes en fait, non pas à fuir quelque chose parce qu'elles ne sont pas bien avec elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ont du mal à être au calme, qui ont du mal à être seules, dans l'introspection, qui ne savent pas même être dans l'introspection, et donc qui ont besoin de beaucoup s'entourer, de beaucoup parler pour pouvoir un peu combler le vide à l'intérieur. Donc là, c'est un autre type d'hyperactivité. Donc rien à voir avec un autiste qui a besoin d'être productif, mais sans avoir ce vide intérieur à combler. Il me semble d'ailleurs que nous, les autistes, nous avons plutôt une richesse intérieure, une profondeur, hein, donc rien à voir avec ce type de personnes-là. Et rien à voir non plus avec les gens qui ont un TDAH, qui portent cette hyperactivité de fait qui fait partie des difficultés liées au TDAH, hein, du trouble. Mais en fait, ce besoin de s'hyperactiver, c'est un besoin justement. C'est une nécessité parce que sinon, il y a un déséquilibre. Donc il y a quelque chose de neurologique et donc c'est vraiment quelque chose à respecter aussi et à ne pas vouloir ni corriger chez la personne ni reprocher à la personne parce qu'il y a un déficit d'équilibre à ce niveau-là. Donc rien à voir non plus avec la personnalité. Pourtant, souvent, on voit l'hyperactivité donc comme quelque chose de mal, comme la preuve que la personne serait instable, qu'elle serait immature, qu'il faudrait qu'elle apprenne à se poser, etc. Donc on va lui dire qu'elle se disperse trop, qu'elle est dans la fuite, qu'elle évite les problèmes, etc. Alors qu'on l'a vu, elle est pathologique que si elle est mal régulée, et dans ce cas-là, c'est la conséquence, dans le cas où c'est la conséquence d'une anxiété. Alors bien sûr, je ne vais pas parler d'autres caractéristiques, notamment dans les troubles bipolaires, où il y a aussi ce qu'on appelle la phase maniaque, où ça ressemble à l'hyperactivité, ni non plus des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, mais ça se rajouterait à la liste du cas où l'hyperactivité... alors, est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est pathologique? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est lié à la pathologie de la personne, voilà. Mais il y a aussi une autre chose qui, à mon sens, est plus de l'ordre d'une vision du monde et aussi d'une critique des codes sociaux liés à cette hyperactivité, puisque c'est bien vu d'être dynamique, bien sûr, mais jusqu'à un certain point. Et que notre intensité à nous, notre soif de vie, elle peut nous rendre aussi associables. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à nous suivre, mais qu'en plus peut-être qu'on leur fait un petit peu peur avec notre boulimie j'utilise ce mot, mais je pourrais dire aussi notre soif d'apprendre et de connaissances et de partage et de passion sans fin, et une passion en remplace une autre, etc. Ça peut un petit peu nous isoler socialement. Et il y a aussi ceux qui opposent quantité et qualité et qui pensent que le fait de faire beaucoup de choses, ça allait produire des choses de moins bonne qualité, qu'on allait être moins efficace, plus fatigué. Donc en fait, souvent on nous dit de nous faire aussi moins de choses parce que c'est ça qui nous fatigue. Alors que par exemple dans mon cas, je sais que j'ai besoin de faire plein de choses et j'ai besoin de faire différentes choses à la fois. Et que l'énergie appelle l'énergie. En fait, comme j'ai une capacité attentionnelle assez réduite. Si je ne switche pas souvent dans ma journée d'activité, si je ne change pas régulièrement d'activité, là ça va être vraiment énergivore pour moi et fatigant. En fait, moi je ne suis pas linéaire, c'est-à-dire que je ne suis pas un projet, puis un autre, puis un autre. Je suis vraiment, ça part un peu dans tous les sens, hein. Donc c'est vrai que ça peut apparaître comme désorganisé, confus, comme de la dispersion de l'extérieur, mais moi j'ai besoin de cette dispersion-là pour me reconcentrer paradoxalement en fait. Et du coup, en faisant des petites tranches de 1 heure, une activité par exemple, j'arrive à être beaucoup plus productive que si j'essayais de faire 4 heures sur la même activité. Voilà. Donc ça peut aussi être une conception des choses, une façon de s'organiser, une façon de penser, une façon de vivre, hein, tout simplement, hein.
Il y en a qui aussi sont moins actifs, n'ont pas besoin de faire toutes ces choses et sont très bien et voilà. Mais il y en a d'autres qui au contraire ont besoin de faire plein de choses, de remplir leur journée et ça ne veut pas dire qu'elles ont un vide intérieur à combler, qu'il y a eu qu'il y a de la fuite, qu'il faudrait que cette personne aille voir quelqu'un, etc. Voilà. Donc moi, il y a aussi la question des limites à mes passions, puisque je ne mets aucune limite à mes passions et que je n'ai pas... enfin que mes passions peuvent s'enchaîner mais dans un ordre qui n'a rien à voir en fait entre elles. Donc je peux très bien passer de la permaculture à la littérature du XVIIe siècle par exemple et ça n'a aucun rapport mais c'est pas grave. Voilà, donc ça aussi de l'extérieur ça peut apparaître un peu étrange. Et donc bien sûr, comme j'ai dit que ça va toucher aux codes sociaux, eh bien l'hyperactivité, ça renvoie à la norme, à ce qui est normal ou pas de faire. Mais ça, c'est à chacun de l'apprécier, j'ai envie de dire. Donc c'est quelque chose de très personnel, notre rapport à nous-mêmes, la façon dont on veut vivre nos journées, la façon dont on veut... voilà, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous fait plaisir, etc. Donc moi, par exemple, il y a une année où j'ai énormément voyagé, je pense, beaucoup plus que de raison pour certaines personnes, puisque je suis partie... la même année, je suis partie 3 fois en Italie, 2 fois au Maroc, une fois au Japon, une fois au Royaume-Uni, tout le Royaume-Uni, voilà, en une année. Et c'était génial, voilà. Alors peut-être que de l'extérieur, j'avais l'air un petit peu d'une folle. J'avais l'air un petit peu d'une, je sais pas, d'une hyperactive compulsive. Mais pourquoi franchement se priver si ça nous rend heureux et ça nous fait du bien. Alors j'ai juste un dernier petit bémol. Oui, car cette vidéo va être courte, j'en ai l'impression. Il arrive néanmoins que cette hyperactivité, donc qui est, on va dire, naturelle ou en tout cas de bonne augure pour nous, se conjugue à, par contre, une anxiété. Et là, on cherche un petit peu à fuir quelque chose ou à se fuir soi-même. Donc, on peut tout à fait avoir besoin de s'hyperactiver pour se réguler et en même temps ressentir des émotions qu'on tente de refouler, notamment en s'hyperactivant pour ne pas avoir à les ressentir et à les traverser. Donc, c'est là où peut-être peut apparaître un certain état de fatigue, une tension, de la tristesse. Et donc, c'est toujours bon pour soi de s'interroger sur pourquoi on fait les choses et aussi sur ce qu'on ressent. Voilà, parce que on n'est pas empêché, ça ne nous empêche pas cette hyperactivité, parfois là encore, d'être effectivement dans cette fuite en avant. Les deux ne s'opposent pas. Donc moi, ça m'est arrivé parfois de me rendre compte qu'en fait, j'étais très très en colère, mais j'étais tellement occupée par mes passions que je m'en étais pas rendu compte. Mais en fait, voilà, j'étais très en colère et puis j'ai fini par avoir très mal au ventre, à somatiser et j'ai compris que c'était ça. Voilà. Donc il faut toujours se poser les questions. Mais après, si le fait de faire plein de choses, ça vous fait du bien, ça vous rend heureux, ça vous ressource, c'est toujours important de se demander ce qui nous enlève de l'énergie et ce qui nous en donne, eh bien foncez, j'ai envie de dire. Et vivez votre hyperactivité à fond. Donc voilà, c'est tout pour le moment, mais je ferai, je pense, une autre vidéo bientôt. Et je suis désolée pour la qualité de cette vidéo, la lumière est très très bizarre, je n'ai pas réussi à faire une lumière potable, donc vraiment mille excuses. Et à très bientôt, prenez soin de vous, ciao, bye bye.